Maseret Yoma, traité Yoma d'Aflamet Dal, à feuille numéro 34, nous sommes à la deuxième ligne. Ou Minchal Chavitin. L'oblation qui accompagnait le sacrifice quotidien du matin était offerte avant l'oblation du grand prêtre qui était frite sur une poêle. Ola ou Mincha, puisqu'il s'est écrit dans le verset, holocauste et oblation, donc qui l'accompagne. Donc ça doit être juste après. Chavitin Ninsachin, et les oblations qui étaient frites dans une poêle passaient avant les libations. Shum Mincha, parce qu'elles aussi s'appellent oblations, donc elles doivent suivre. Unsachin et Moussafin, et les libations passent avant les sacrifices supplémentaires du Shabbat et des jours de fête. Zevar ou Nesachim, parce que c'est marqué dans le verset, le sacrifice et les libations. Donc les libations doivent suivre le sacrifice. Moussafin, les Vazechin, et les sacrifices supplémentaires passés avant offrir l'encens qui était dans les coupelles. Vatania Vazechin comme une Moussafin. Pourtant, il y a une braïta qui dit l'inverse, que l'encens qui était dans les coupelles passait avant le sacrifice supplémentaire. Tanaï, c'est en réalité une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Amarayim, Mistara, Keman de Amar, Moussafin, Konin, Vasechin. Abaye dit, mais sont plus justes. Comme celui qui a dit que les sacrifices supplémentaires étaient offerts sur l'autel avant l'encens qui se trouvait dans les coupelles. N'est-ce pas? Tu avais dit que quand le verset dit le matin, c'est pour dire que ça passe avant le reste. Ici aussi, pour les coupelles, c'est marqué le jour, pour dire que c'est plus tard que les autres. Et quelle est la raison de celui qui pense que les coupelles d'encens passaient avant le sacrifice supplémentaire? Il apprend par une similitude des termes. C'est marqué et dans les coupelles et pour les oblations frites dans l'huile, le terme chouka, loi. Donc, pour dire que comme l'oblation qui est frite dans la poêle, eh bien également, les encens des coupelles sont offerts avant les sacrifices supplémentaires. Alors, si on apprenait de là-bas, alors il faut apprendre complètement. Et à ce moment-là, il faudrait précéder même ces encens aux libations. Là-dessus, on utilise le fait que c'est marqué 2 fois le jour, pour dire que ça passe après. La Mishnah dit que l'encens du matin était brûlé entre le sang et les membres du sacrifice quotidien, alors que l'après-midi, c'était après les membres du sacrifice quotidien. La Gemara dit, mais qui est l'auteur de cette Mishnah? Si c'est les sages, à ce moment-là, on aurait dû dire que l'encens était offert entre le sang du sacrifice et le nettoyage des lampes, puisque l'encens était offert entre les 5 premières et les 2 dernières lampes. Donc avant qu'on ait fini de nettoyer les lampes. Et Abba Shaoul, si l'auteur est Abba Shaoul, ben on aurait dû dire qu'il est offert entre la fin de nettoyage des lampes et les membres, puisque c'était ainsi selon son avis. Donc c'est comme ça qu'on aurait dû dire. On peut toujours dire que le Mishnah va selon les sages, puisqu'ils sont les plus nombreux. Seulement, on n'a pas été très précis concernant l'ordre ici. L'essentiel est de dire que c'était pas au même moment que le matin n'était pas au même moment, l'encens du matin n'était pas au même moment que l'encens de l'après-midi. Et donc la Mishnah dit que l'encens de l'après-midi était offert entre les membres et les libations. Mananimile, d'où le sait toi, Rabbi Chanan. Rabbi Chanan dit d'Amakra, parce que le verset dit que Minchat Aboker Niskota assez, comme l'oblation du matin
et comme sa libation, tu feras. Qu'est-ce qu'on apprend de là? De la même manière que le matin, l'encens passait avant les libations, Afkan Ketoret Kodemet Isachim, ici aussi, l'encens passe avant les libations. Imalalan Ketoret Kodemet Levarim, Afkan Kodemet Levarim. Oui, mais alors, si de la même manière que le matin, l'encens passait avant les membres du sacrifice, de même pour l'encens d'après-midi, devrait passer avant les membres du sacrifice. Miketiv Kevare à Boker. C'est pas écrit que c'était comme les membres du matin. C'est écrit comme l'oblation du matin. Donc, uniquement comme l'oblation du matin, donc que ça devait être avant les libations, et pas comme les membres du matin, parce que pour l'après-midi, c'était après avoir offert les membres. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Venisko revi aitahin. Et ces libations, c'était un quart de hin de vin. Et la Meshel Shacharit, Michel Arvit. Ça, c'est pour le sacrifice quotidien de l'après-midi, et de là, on apprendra pour celui du matin. Rebi Omer, Rebi dit non, Arvit, Michel Shacharit. C'est l'inverse, c'est le sacrifice quotidien du soir, de l'après-midi, qu'on apprend de celui du matin. On comprend d'après les sages, puisque ce verset a été écrit concernant le sacrifice quotidien du soir, puisqu'on a parlé juste avant de celui du soir. Et là, Rebi Maïtama, mais comment comprendre la vie de Rebi? Rabba Baroula dit, parce que le verset dit, la keves ha-echad, pour donc cette libation un quart de hin, pour l'agneau, l'un. Et Zéou Kevesh Nemabo Echad. Quel est l'agneau sur lequel est écrit 1? Et vraiment, c'est un mitzvah shachar. Tu vois bien que c'est le sacrifice quotidien du matin. Donc ça s'applique au sacrifice quotidien du matin. Les sages, eux, ils apprennent du mot 1 qu'il doit être unique dans son troupeau, c'est-à-dire ça doit être le meilleur. Et Rebi lui l'apprend du verset qui dit le meilleur pour tes vœux. Nafka, c'est de là qu'il l'apprend. Les sages disent qu'une fois on en a besoin pour les sacrifices obligatoires, une fois pour les sacrifices facultatifs, que dans les deux cas il faut prendre le meilleur, et on avait besoin d'écrire pour les deux. On a dit dans la Mishnah que si le grand prêtre était âgé ou sensible au froid, alors on faisait en sorte de dissiper la fraîcheur de l'eau. Tanya, on chauffait des blocs de fer la veille de Kippour, et on les jetait dans l'eau froide pour que sa fraîcheur se dissipe. La mais pourtant, en faisant ainsi, il renforce le fer, il le raffermit, et c'est interdit. Rabbi dit, on parle d'un cas où le fer n'est pas suffisamment chaud pour qu'en le jetant dans l'eau froide, il se raffermisse. Abaye dit, on peut même dire qu'il est arrivé à une chaleur suffisante pour que ça se raffermisse. D'abord, chez Mitkaven Moutar, mais étant donné qu'il n'avait pas l'intention de raffermir, s'il n'y a pas eu d'intention, c'est permis. Mais Amarabayari, est-ce qu'Abaye a dit une chose pareille? Batani avait ça en lato. Pourtant, il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans le verset, il fera la circoncision de la chair de son prépuce. Affirma comme chez Shambaheret. Pourquoi c'est marqué la chair de son prépuce? Pour dire, même s'il y a dessus de la lèpre, on aura le droit de la couper dans le cadre de la circoncision. Dit Rabbi Yoshia, c'est la vie de Rabbi Yoshia. Vavinonba, Chalamali. Et on a posé la question, mais qu'est-ce qu'on a besoin du verset? Puisque de toute façon, il n'a pas l'intention de couper la lèpre, c'est pas ça son intention. Lui, son intention, c'est de faire la circoncision. Rabbi Yuda. Abaye dit, c'est pour Rabbi Yuda d'avoir chez Milkaven Assour, qui pense que même s'il n'y a pas eu l'intention, c'est quand même interdit. Donc, or, pourtant, notre braïta, c'est aussi Rabbi Yuda.
Donc comment Abaye a-t-il pu répondre qu'étant donné qu'il n'a pas l'intention, c'est permis? Et quand Rabbi Uda dit que même s'il n'y a pas eu d'intention, c'est interdit, c'est pour toute la Torah. Mais ici, il s'agit de raffermir des blocs de fer qui ne sont pas des ustensiles, et donc ce n'est qu'un interdit des sages. Matiti, Misha suivante, Eviou le Beta Parva, on a mené le grand prêtre, après qu'il ait terminé tout le service du matin, donc à la maison de Parva, Beko de Shaita, et elle se trouvait dans la partie sanctifiée, il y avait un bassin rituel à l'étage. Par Soussadin Shelbutz Beno le Venaram, on étendait un drap en lin entre lui et le peuple. Il se sanctifiait les mains et les pieds en les lavant, ou pachat, et il se déshabillait. Rabbi Meir Omer pachat, qui déchait de veraglav. Rabbi Meir lui dit, d'abord il se déshabillait, ensuite il se sanctifiait les mains et les pieds en les lavant. Et Arad Vetaval, puis il descendait dans le bassin rituel et s'immergeait. Allah venistapag, puis il en remontait et s'essuyait. Et vieux le big day de la vanne, on lui apportait les vêtements blancs, la vache, il s'en revêtait, Kidesh et Raglav, et il se sanctifiait ses mains et ses pieds en les lavant. Shachar Ayalovesh Plussin. Le matin, il se revêtait de vêtements en lin de Péluse, chez Shnemasa Mané, qui valait 12 manées. Ben Arbaïm, et l'après-midi pour le second service, parce qu'il allait chercher la coupe et la pelle, Handouyim, il prenait des vêtements en lin d'Inde. Chez Shpona Meotzuz, qui valait moins cher, 800 zouz, qui veut dire 8 manées. Il y avait Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir. Les sages disent, Beshachar Elovesh, chez Shpona manées, le matin, il se revêtait de vêtements en lin qui valaient 18 manées, ou Ben Arbaïm, chez Shnemasa manées, et l'après-midi, qui valait 12 manées, à Kol Shoshim manées, en tout, ça faisait 30 manées. Et le Michel Sibour, ça, c'est lorsque c'était payé par les deniers publics. Et il aussi, moi aussi, Michelo. Si lui voulait rajouter, il pouvait rajouter de ses propres deniers. C'est la fin de l'étude d'Aflamet Dalet, la feuille numéro 34.